Dis à ton voisin qui n'a pas de quoi écrire, voisin, ce n'est pas sérieux. Il faut lui dire, des victimes n'écrivent jamais. Ils sont là en train de regarder. Il faut lui dire, les victimes aiment beaucoup la prière, mais pas la parole. Il faut lui dire, dis-lui, le prophète a dit, des victimes aiment observer. Une victime a besoin des paroles prophétiques. Même si ces paroles ne vont pas s'accomplir, pour lui, Dieu m'a parlé. Après avoir observé l'église pendant 11 ans, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de victimes dans nos milieux. Il y a beaucoup de personnes qui viennent à l'église par la routine. Il y a beaucoup de personnes qui viennent à l'église et rentrent comme elles ont été. Beaucoup de personnes se précipitent à rentrer à la maison. Beaucoup de personnes viennent à l'église. On a un Dieu puissant, mais qui ne se manifeste pas dans leur vie. Le mot vainqueur est populaire dans la déclaration, mais difficile à manifester. Beaucoup de personnes veulent déclarer « Je suis vainqueur, je suis vainqueur, je suis vainqueur ». Ce mot est populaire lorsque vous le déclarez, mais difficile dans la manifestation. Beaucoup de personnes les confessent, mais peu sont ceux qui les vivent réellement. Peuple de Dieu, le diable est d'accord que tu continues à dire « je suis vainqueur » tant que tu te comportes comme une victime. Il veut que tu continues à déclarer « je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé ». Mais si ta façon de faire, ta façon de vivre est comme une victime, il sera à l'aise avec cela. Je suis vainqueur n'est pas une étiquette à afficher, mais c'est une identité que vous devez manifester. Ce n'est pas une étiquette que vous serez en train de nous afficher, mais c'est une identité que vous deviez manifester. Ce n'est pas une formule à répéter, ce sont des vérités à manifester. Ce n'est pas ce que tu dis, c'est ce que tu vis. Et j'ai mal au cœur lorsque je regarde comment les chrétiens se comportent. Et plus je serai en train de parler, vous allez vous rendre compte d'une chose. Que 80% des personnes qui ont dit oui au Seigneur Jésus sont encore des victimes. 80% des personnes qui chantent, qui sont des protocoles, qui sont des prophètes, qui sont des pasteurs, des serviteurs, intercesseurs, continuent à vivre comme des victimes. Ce mot victime agit en silence, même si vous ne voulez pas admettre qu'il est en train d'opérer dans votre vie. Il est à la base de plusieurs chômages. Il est à la base de plusieurs célibats non expliqués. Il est à la base de plusieurs morts qui se présentent dans vos vies. Il est à la base de beaucoup de malédictions qui se passent. Il y a beaucoup de personnes qui sont victimes et qui continuent à se lamenter normalement. Bien-aimé frère, ce n'est pas ce que tu as vécu qui fait de toi une victime, mais c'est ce que tu as conclu par ce que tu as vécu. Beaucoup de personnes ne sont pas des victimes à cause de la souffrance que vous avez expérimentée. Vous n'êtes pas des victimes à cause des trahisons, des déceptions que vous avez vécues, mais c'est par des conclusions que vous avez tirées après. Voici. J'ai découvert 10 meilleures phrases des victimes. Et peut-être que tu vas te retrouver dedans. Je veux que nous puissions nous mettre d'accord sur ce qui se passe, sur ce que le diable a déjà libéré dans notre milieu, sur ce que le diable a déjà libéré à l'église. Et puis vous allez comprendre. Une victime, la première phrase qui accompagne une victime: rien ne marche dans ma vie. Tout est bloqué. Tout ce que j'ai fait n'avance pas. Si vous voyez une personne dire rien n'avance dans ma vie, c'est une victime. Si tu veux savoir que tu es une victime, cette phrase sera courante dans ta vie. À 18 ans, pourquoi tu n'as pas étudié? C'est parce que mon père est mort. La famille de papa ne peut pas nous aider. Tu es une victime. Si je n'ai pas étudié,
c'est parce que on ne m'a pas aidé, on ne m'a pas soutenu. Pourquoi tu ne fais pas l'université? Je dois aller au Canada. Moi, on m'a déjà prophétisé, c'est l'Europe. Une victime. Et beaucoup de personnes se retrouvent dedans. Vous pensez qu'être victime, c'est seulement ne pas avoir le mariage. Il y a certains comportements que vous manifestez qui sont des cris silencieux de la manifestation des victimes. Et je crois que le Seigneur va vous aider. 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 Tous les hommes sont les mêmes. Moi, je ne fais plus confiance aux hommes. Tu es une victime. Je ne crois plus en amour. Tu es une victime. Et tu as besoin d'être vainqueur ce soir. Tout le monde est contre moi. Tout le monde est contre moi. Tout le monde est contre moi. On ne veut pas m'aider. On est contre moi. Dans cette maison, tout le monde est contre moi. Manifestation des victimes. Les pays vont mal. Les gouvernements, les présidents. Ces pays ne vont plus changer. Il n'y a pas de boulot dans ces pays. Manifestation, parole des victimes. Mon mariage est bloqué par une tante. D'ailleurs, il y a plus de 5 prophètes qui ont affirmé la chose. On a toujours confirmé que mon mariage là, c'est notre tante. Tu es une victime. Mon Dieu, pourquoi toujours moi? Pourquoi toujours moi? Tu es une victime. Et la dernière phrase qui accompagne les victimes à l'église: un homme de foi bouge les murs. Un homme de prière ne peut pas échouer, mais lui-même, il ne prie jamais. Tu es une victime. Toute connaissance que tu as, que tu ne sais pas pratiquer, fait de toi une victime. À chaque fois que tu auras des théories que tu ne pourras pas manifester, tu es en train de vivre des oppressions silencieuses et tu es une victime. Le père spirituel de toutes les victimes, c'est Adam. La mère spirituelle de toutes les femmes victimes, c'est Ève. Pourquoi tu as mangé? C'est la femme que tu m'as donnée qui m'a donné. Ève, pourquoi tu as fait la chose? C'est les serpents. Les victimes n'aiment pas assumer. Ils aiment toujours accuser d'autres personnes. Vous allez me comprendre. Dans Genèse chapitre 3, le verset 8 jusqu'au verset 13, on nous montre la manifestation de ce que j'ai dit. Votre père spirituel, le père spirituel de tous les hommes et de toutes les femmes victimes. La victime explique toujours son problème, mais les vainqueurs cherchent toujours la solution. La victime prie pour que Dieu change les autres. Les vainqueurs prient pour que Dieu transforme sa vie. La victime attend qu'on la libère. Les vainqueurs saisissent la liberté déjà offerte en Christ. Il y a beaucoup de personnes qui continuent à vivre, à manifester ces côtés que nous appelons être victimes. Écoutez maintenant comment les choses se passent. Vous allez vous rendre compte d'une chose, peuple de Dieu. Alors que vous êtes venus à l'église, le Seigneur ne donne pas un thème pour faire beau. Il ne vous invite pas dans sa présence pour que vous puissiez venir acclamer, prier et puis rentrer. Si tu es venu ici, l'onction de Dieu prend la forme des solutions en fonction des problèmes que tu as apportés. L'onction de Dieu prendra la forme du mariage en fonction du problème de célibat que tu as. L'onction va prendre la forme du travail en fonction de ton besoin de travailler. Et c'est ainsi que lorsque le Seigneur vous donne un programme de prière, il a déjà prévu la solution en avance. Et le Seigneur me dit, après ces 5 jours de prière, de 8 heures non-stop, aucune personne n'aura les mêmes problèmes qu'il avait avant. Tu fais bien de dire amen. Tu fais bien de dire amen. Après ce programme de prière, Dieu fera de toi un vainqueur. Dis-moi amen très fort. Il fera de toi un vainqueur. Dis-moi amen très fort.
La bonne nouvelle, c'est que tu es déjà un vainqueur. Mais tu vas manifester ta victoire après ces moments de prière. Dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Après avoir dit oui au Seigneur Jésus, tu deviens un vainqueur. Mais cette victoire t'introduit dans une autre bataille que tu dois mener. Beaucoup de personnes ont reçu l'identité des vainqueurs. Mais seulement vous ne savez pas que Dieu vous a donné cette victoire pour que vous puissiez combattre encore d'autres choses. Il y a beaucoup de choses qui continuent à vous résister jusque-là. Parce que vous n'avez pas utilisé votre identité de vainqueur pour renverser cela. Peuple de Dieu, tu es vainqueur tel que tu es là. Mais il y a une autre bataille qui s'est ouverte. Et il faut que tu travailles. Si tu ignores ces combats, tu finiras par vivre comme une victime. Si tu ignores ces combats, tu finiras par ouvrir une porte au diable. Ce qu'il faut savoir, comme tu es assis là, à côté de toi, le diable est en train de rôder. Il veut que tu ouvres la porte pour qu'il entre encore. À chaque fois que tu quitteras ces lieux, après ces moments de prière, autour de toi, l'ennemi est là, il est en train de rôder. Et il veut que tu perdes la chose que tu as reçue ici. Beaucoup de personnes peuvent prier pendant 8 heures. Mais quand la personne commence à rentrer, vraiment notre église, on déborde toujours l'heure. Le diable entre. Tu as prié pendant longtemps. Tu es resté jusqu'à 20 heures. Mais pendant que tu es en train de rentrer, tu commences à murmurer. C'est lui qui est en train de rôder. Trouve la voie pour que tes prières soient annulées. Bien-aimés frères, toute parole que vous libérez dans l'atmosphère n'est pas stérile. Tu ne peux pas dire une parole et désirer que cette parole soit nulle et sans effet. Écoutez bien aimés frères, dans le monde spirituel, toute action que vous posez est une invitation que vous donnez au monde spirituel. Lorsque vous posez des bonnes actions, les anges entrent en action et vont agir. Même si tu ne vois pas encore les conséquences de la chose, tu finiras par le voir. Et c'est ainsi que lorsque vous priez, la prière que vous faites en ces lieux produira toujours. Il n'existe pas de temps perdus dans la présence de Dieu. Il n'existe que des temps sacrifiés dans la présence de Dieu. Et les 8 heures que tu sacrifies dans la présence de Dieu produiront en ta faveur. Et je crois que le Seigneur va t'aider. Mais tu combats contre qui? Tu combats contre quoi? Après avoir reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, il y a une bataille qui commence. Avant, tu étais une victime. Après, tu deviens un vainqueur. Mais tu deviens vainqueur pour combattre contre certaines réalités qui se passent autour de toi. Est-ce qu'on peut me dire amen? On me comprend très bien? On me comprend très bien. Tu combats contre quoi? Tu n'es pas vainqueur pour que tu te reposes. Tu n'es pas vainqueur pour les repos. Tu es vainqueur pour affronter de nouveaux défis. Tu combats contre 3 choses. Et c'est par là que nous allons prier. Tu combats contre 3 choses. Tu combats contre 3 hommes. Tu combats contre 3 ennemis. Il y a 3 choses qui viendront à toi dès que tu dis Jésus, je t'accepte. Et c'est à toi de commencer la bataille. Voici maintenant. 3 choses. La personne qui veut faire de toi une victime, la chose qui veut faire de toi une victime, ce n'est pas d'abord les liens de famille. Ce n'est pas d'abord la malédiction familiale. Le jour où tu dis oui au Seigneur Jésus, le premier ennemi qui se présente devant toi, que tu dois vaincre,
c'est ton caractère. La première chose qui se présente devant toi, après avoir dit oui au Seigneur Jésus, c'est ton caractère d'abord. Le diable sait que beaucoup de personnes ont abandonné le péché, mais plusieurs continuent à justifier leur caractère. Il sait que quand tu diras oui au Seigneur Jésus, tu vas fermer la porte au péché, mais tu vas continuer à justifier ton caractère. C'est ton caractère qui est ton premier ennemi quand tu deviens vainqueur. C'est ton caractère qui te combat de manière silencieuse. Et tu n'arrives pas à comprendre pourquoi je suis en Christ, mais il y a certaines choses qui continuent à revenir dans ma vie. Il y a une porte que tu as laissée ouverte. Les caractères. Les caractères. Les caractères. Le diable ne peut pas te laisser tranquille. Il cherche toujours une porte. Il est en train de rôder pour que tu redeviennes une victime. Tu prends la résolution de ne plus pécher, mais tu n'as jamais pris la décision d'abandonner ton mauvais caractère. Tu n'as jamais pris la décision d'abandonner la colère. Tu n'as jamais pris la résolution d'abandonner l'impolitesse que tu manifestais avant de dire oui au Seigneur Jésus. C'est ce comportement qui est la porte invisible que le diable utilise pour entrer dans ta vie. Le diable ne peut pas attaquer un homme en vain. Le blocage n'est pas stérile. La stérilité ne vient pas en vain. À chaque fois que tu vas remarquer des blocages autour de toi, il y a une porte que tu as ouverte. Les caractères, c'est le fruit de ce que tu as bâti, ce que tu as accepté, ce que tu as toléré et nourri pendant des années. Écoutez, peuple de Dieu, si tu dis oui au Seigneur Jésus à 29 ans, ton caractère est le produit des choses que tu as tolérées, bâties pendant 29 ans. Le simple fait de lever la main et dire Jésus, je te reçois, ne passe pas les caractères que tu as bâtis pendant 29 ans. Il y a une bataille qui commence à ce niveau. Le diable sait que tu vas négliger cet élément. Il sait que tu ne vas pas prendre au sérieux les reproches que les hommes te donnent par rapport à ton caractère. Combien de personnes ont raté des mariages, des opportunités à cause de leur caractère, de leur caractère, de leur caractère? Combien de pasteurs ont blessé les fidèles à cause de la dureté? Il dit ça c'est moi. Moi je suis un homme colérique. Les fidèles savent, notre pasteur il est colérique. Notre président de département, quand il se fâche, c'est compliqué. Bien-aimés frères, c'est là que vous allez remarquer. Il vit dans la sainteté. Il ne pêche pas. Mais les maris de nuit continuent à opérer. Homme de Dieu, je ne vis plus dans l'impureté. Mais ton caractère là est une porte que tu ouvres au monde des ténèbres. J'ai eu des mots pour expliquer les phénomènes des maris de nuit qui se passent dans la vie des personnes qui ne pêchent pas. J'ai observé les chrétiens. J'ai observé les pasteurs, les serviteurs, et je me suis rendu compte d'une chose, que nous vivons comme des victimes, alors que nous ne péchons pas. Le problème, c'est le caractère. Il a fait de toi un vainqueur pour que tu commences une autre lutte, le combat de ton caractère. Le diable peut infiltrer la vie d'une personne à cause de son caractère. Tu penses qu'il s'agit toujours d'un péché. Non, ton caractère, ton caractère, ton caractère. Tu penses que blesser les autres peut faire que tu vives normalement. Tu penses que quand quelqu'un est en train de murmurer en ton nom, toi tu peux te marier normalement. Tu penses que quand quelqu'un se dit, il m'a blessé, le monde spirituel t'acclame, même si tu pries en langue. Never. Ça ne peut pas se passer. Ce sont des petites choses que nous négligeons dans nos milieux, mais qui ouvrent la porte au diable. Ton ennemi est en train de rôder. Il cherche qui dévoue. Et toi-même, tu vas ouvrir la porte. Voici la bonne nouvelle que je vous donne. Le caractère est dynamique. Il peut changer. C'est la bonne nouvelle que je vous donne. Il est une porte
ouverte. Mais il peut changer. Tout mauvais caractère est la somme des choses que vous avez tolérées pendant des années. Et tu auras un bon caractère en fonction des nouvelles choses que tu vas prendre la résolution de manifester. Bien-aimés frères, c'est honteux de dire moi je suis colérique. C'est honteux quand les gens savent que tu as un mauvais caractère. Les premiers ennemis de l'homme, les premiers ennemis de l'homme, son caractère. Ton deuxième ennemi que tu dois vaincre. Donne-moi un peu le son. Ton deuxième ennemi que tu dois vaincre. Il a fait de toi vainqueur. Mais il y a un deuxième ennemi qui va se présenter devant toi. Tes faiblesses secrètes. Tes faiblesses secrètes. Tes faiblesses secrètes. Tes faiblesses que tu caches. Tes faiblesses que tu caches. C'est un ennemi qui te combat quand tu es seul. C'est un ennemi que ton pasteur ne connaît pas. C'est un ennemi que tes parents ne connaissent pas. C'est un ennemi que ton conjoint ne connaît pas, mais toi-même tu connais cet ennemi. Alors que nous sommes en train de parler de l'histoire de David, et vous allez vous rendre compte d'une chose. Avant que David affronte Goliath, il a commencé par vaincre ses ennemis dans les lieux secrets. Cet homme devait d'abord vaincre les lions et l'ours avant de rencontrer Goliath. Tu ne peux pas avoir des victoires physiques tant que les luttes dans les lieux secrets. Tu n'as pas encore vaincu cela. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens qui continuent à manifester des faiblesses dans les secrets. Et tant que vous serez en train de nourrir ces choses au-dedans de vous, Dieu ne peut pas vous donner, ne peut pas vous maintenir dans votre identité de vainqueur. Avant d'affronter Goliath, il avait d'abord combattu ses ennemis personnels. La faiblesse que tu manifestes, c'est ton ennemi personnel que tu dois vaincre. C'est la première personne, c'est la deuxième personne qui vient devant toi alors que tu es vainqueur. Le diable est en train de rôder. Il veut que tu rentres dans ta vie passée. Mais la porte, c'est cette faiblesse que tu es en train de nourrir. C'est la vie de pornographie que tu ne veux pas abandonner. C'est la vie d'impureté que tu manifestes. C'est la vie de sexualité que tu manifestes. C'est ton ennemi, c'est une faiblesse qui est en train de te combattre dans les lieux secrets. Le diable a réussi à engendrer dans l'église une génération de personnes qui peuvent prier en langue pendant longtemps, alors qu'ils savent eux-mêmes qu'ils ont des luttes dans les secrets. Beaucoup de personnes, lorsque nous venons à l'église, on dit prie, chasse les démons. Tu commences à prier, je chasse les démons. Pendant que toi-même tu sais, au-dedans de toi, il y a une lutte qui se passe. Le prophète Cédric l'a enseigné ici. La voix d'une fille qui disait, Daniel, sors. À chaque fois que tu auras des faiblesses non vaincues, ta voix ne représente rien dans le monde spirituel. Dieu ne peut pas tolérer que tu aies des victoires physiques tant que ce qui se passe au-dedans de toi, tu n'as pas encore vaincu cela. Vous savez quoi? Pourquoi beaucoup de personnes luttent seules sans avoir de victoires par rapport à ces faiblesses qu'ils manifestent? Parce que ces faiblesses aiment quand tu ne parles pas. Parce que c'est une réalité qui se passe au-dedans de toi. La honte que tu as de ne pas aller voir quelqu'un d'autre, c'est la force que tu donnes au diable pour qu'il continue à maintenir cette faiblesse au-dedans de toi. Bien-aimé frère, quand tu dis oui au Seigneur Jésus, les habitudes que tu entretenais autrefois ne vont pas directement partir. Il y a une lutte, il y a des efforts que tu dois fournir pour que ces choses te lâchent. Il ne faut pas faire semblant.
Il ne faut jamais demander Dieu l'onction prophétique pendant que toi-même tu sais que tu as des luttes que tu n'arrives pas à vaincre. Tu sais que toi-même tu as des faiblesses que tu manifestes jusque-là. Tu ne peux pas désirer un mariage stable alors que tu vis des maris et des femmes de nuit. Tu ne peux pas aspirer à une vie épanouie pendant que dans la nuit, tu es en train de vivre des choses que tu n'arrives pas à expliquer. La vie se joue dans le monde spirituel. Les cartes de ta vie se décident dans le monde spirituel. Si tu n'as pas vaincu ces faiblesses secrètes, tu ne peux pas avoir de victoire physique. Dieu fait de moi un prophète, mais dans des petites choses, tu peux déjà mentir. Et tu penses que tu seras un vrai prophète. Tu vas continuer à mentir. Et Dieu ne peut pas te donner la chose. Il te connaît. Tes faiblesses secrètes. Cet homme a été loin. Mais après, il va d'abord tuer les lions et l'ours quand personne n'était pas. Pourquoi malgré que tu prophétises, on ne te donne jamais le micro? Parce que tu n'as pas encore vaincu tes luttes secrètes. Tu n'as pas encore vaincu ces choses qui se passent dans les lieux secrets. Homme de Dieu, j'ai tout fait, j'ai déjà prié. Il faut parler à quelqu'un. Alléluia. Écoutez, dans la vie de tout homme, il y a deux combats. Le premier combat qui se passe dans la vie de tout homme, c'est le combat de l'autorité. Les combats de l'autorité, ce sont des faiblesses que tu manifestes qui demandent qu'une autorité spirituelle prie pour toi et que la chose parte. Mais après la prière d'une autorité, si ton péché continue toujours, toi tu ne peux pas passer au combat de l'autorité, mais tu fais face au combat de la croissance. C'est que ton péché ne partira pas tant que tu ne vas pas grandir. Il y a des péchés que vous n'arrivez pas à abandonner parce que vous n'avez pas encore grandi. Il y a beaucoup de choses qui vont vous quitter, que le jour où vous allez prendre la résolution d'étudier profondément la parole, lorsque ton homme intérieur deviendra fort, il y a des faiblesses qui vont partir de soi. Pourquoi tu continues à lutter toujours? Parce que tu pries beaucoup, mais tu ne lis pas la parole de Dieu. Tu ne lis pas la parole de Dieu. On t'a imposé les mains, mais toi-même tu dois aussi grandir. Il y a des péchés avec lesquels on s'est battu il y a des années. Mais aujourd'hui, ces choses sont parties de soi. Sans même que nous puissions prier pour cela. C'est quand on s'est mis devant la parole. On a commencé à lire. Il y a des malédictions qui sont parties. Cette malédiction est compatible à ton esprit. Il faut que tu montes. Il faut que ton esprit monte un peu. Lorsqu'il y aura un décalage, la malédiction partira. Ton esprit ne sait pas attirer le travail parce que tes prières ne correspondent pas à la dimension des choses que vous voulez manifester. Le Seigneur me dit de dire à son peuple, travailler, lutter contre ces choses. Tu sais pourquoi tu n'arrives pas à les vaincre. Tu sais pourquoi tu ne sais pas vaincre ton caractère. C'est parce que tu dis que c'est un défaut. C'est parce que tu dis que c'est une faiblesse. Mais je te dis encore, ce n'est pas une faiblesse, c'est un péché. Il faut dire, mon péché c'est la colère. Mon péché c'est les mensonges. Mon péché c'est la pornographie. Il ne faut pas dire que c'est une faiblesse. Tant que tu seras en train de dire que c'est une faiblesse, tu vas négliger la chose. C'est ton péché. 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 Ces choses font que le diable trouve une place. Même quand tu vas dire, je suis plus que vainqueur, cette parole est oui et amen. Cette parole est vraie, mais elle ne sait pas se manifester dans la vie de plusieurs. Parce que le diable est en train de rôder. Il cherche un accès. Il veut que tu continues à vivre comme tu vis. Alléluia. Alléluia. Toute faiblesse sexuelle que tu manifestes a besoin de deux choses. Lorsqu'on prie pour toi pour un péché que tu manifestes, l'étape suivante, c'est la résolution. L'étape suivante après la prière, c'est la résolution. On a prié pour moi, mais je retombe encore. Tu n'as pas pris de résolution.
Mon meilleur verset de la Bible. À tes résolutions répondra le succès. À tes résolutions répondra le succès. À tes résolutions répondra le succès. Tu ne sais pas vaincre la chose parce que tu n'as pas encore résolu dans ton cœur d'abandonner la chose. C'est ainsi que tu continues à être victime. Dieu veut faire de toi un vainqueur, mais à condition que tu travailles, que tu fermes les portes qui donnent accès au diable et tu seras vainqueur. C'est une identité à manifester. Ce n'est pas une déclaration que tu dois faire, c'est ton identité, être vainqueur. Mais le diable est en train de rôder. Il est en train de rôder. Il veut que tu rechutes encore. Il veut que tu rechutes encore. Il veut que tu rechutes encore. Je prie pour toi au nom de Jésus. Alors que tu es venu dans ce programme de 8 heures de prière, que toute faiblesse qui a laissé la porte au diable te lâche au nom de Jésus. Te lâche au nom de Jésus. Te lâche au nom de Jésus. Que tout comportement que tu n'arrivais pas à laisser, que le Seigneur au son de ma voix t'accorde des victoires au nom de Jésus-Christ. Je ferme ces portes pour toi au nom de Jésus-Christ. Que ces portes soient fermées au nom de Jésus. Que ces portes soient fermées au nom de Jésus. Que ces portes soient fermées au nom de Jésus. Que ces portes soient fermées au nom de Jésus. Que ces portes soient fermées au nom puissant de Jésus-Christ. Et troisième chose, troisième ennemi à combattre, les blessures intérieures. Les blessures intérieures. Les blessures intérieures. Les blessures intérieures. Beaucoup de personnes sont des victimes à cause des blessures intérieures. Il y a un moment dans ma vie où je voulais avorter mon ministère à cause des blessures. Et tu es en train d'avorter beaucoup de choses à cause des blessures intérieures. Il y a beaucoup de décisions que tu prends qui ne sont pas divines, mais c'est poussé par les blessures intérieures. Tu agis par émotion, tu n'agis pas par révélation. Les blessures intérieures. On nous a abandonnés, hommes de Dieu. Moi, je ne sais pas pardonner à cette personne. Le diable utilise cette phrase-là pour bloquer ton célibat, pour bloquer ton mariage. Tu ne peux pas vivre dans le célibat pendant des années si toi-même tu n'ouvres pas des portes. Alléluia. Jésus est le père des orphelins qui ne réclament pas leur justice par eux-mêmes. Cette parole est vraie que si tu laisses Jésus te justifier, tu ne peux pas toi-même, en étant orphelin, utiliser tes méthodes pour réclamer les biens de ton père. Il est défenseur des veuves qui se comportent de la bonne manière. Voilà pourquoi il y a beaucoup de veuves qui souffrent après. Parce que l'injustice vous a accompagné. Vous ne pouvez pas être fils enfant d'un même père. Après vous marchez dans l'injustice. Vous voulez que Dieu soit le père des orphelins pour vous. Mais ça ne peut pas se passer. Wow. Il y a beaucoup de personnes qui ont abandonné leur travail, non pas par révélation, mais à cause des blessures intérieures. Et vous êtes des victimes. Vous avez pris des mauvaises décisions à cause des blessures intérieures. Et c'est ainsi que tu vas remarquer, après avoir perdu ce travail, tu as dit que je voulais commencer mon business. Mais ton business là n'avance pas. Parce que tu as agi par émotion. Wow. Wow. Jésus est dans la salle. 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 Il y a une dame (082)
42 48 066. Jésus. C'est Michael. Michael. Lukusa. Avance, prophète. Joue-moi tout l'honneur. En fa dièse. Comment? Il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie. Il y a beaucoup d'opportunités que tu as ratées. Pendant ce temps, tu as l'impression de vivre ta vie alors que tu as raté beaucoup de choses. Voici. Lorsque tu as quitté la boutique là où tu étais en train de travailler, la boutique d'habillement, je ne vais pas citer le nom. Il y a quelque chose qui s'est passé là-bas. Et j'étais vu, poussé par certaines blessures, poussé par les blessures, poussé par les mauvais traitements. J'étais vu prendre une décision d'abandonner quelque chose. Voici maintenant. Lorsque tu as abandonné là-bas, ce n'était pas la volonté de Dieu que tu quittes de la manière dont tu as quitté. Et non. Et aussi, Dieu ne voulait pas que tu quittes en cette saison-là. C'est la raison pour laquelle, lorsque tu as quitté, poussé par les manques, poussé par la décision que ici les choses ne se passent pas bien, ici, pendant que Dieu voulait que tu restes encore, toi tu as pris la décision de partir. Tu as raté deux choses. On peut balancer la main. 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 Voici. En tant qu'aîné d'une famille, le Seigneur voulait te visiter là-bas. Il voulait te visiter d'abord là-bas. À cause de la prise en charge que tu devais manifester après. Tu es quelqu'un qui a les regards de plusieurs personnes. Précisément dans ta famille, il y a beaucoup de personnes qui comptent sur toi. Et ces personnes voulaient que tu prospères dans le domaine financier afin que tu sois un refuge pour ces personnes. Mais tu as comme l'impression que les choses n'avancent pas dans ta vie. Certes, tu as lancé quelque chose qui cadre avec l'hôtesse, hôtellerie événementielle. Hôtellerie événementielle. Voici maintenant. En principe, ce que tu as lancé maintenant là devait te produire beaucoup d'argent. Mais tu as comme l'impression que tu es en train de tourner en rond. Pourquoi? Parce que lorsque tu as pris la décision d'évoluer en carrière solo, c'était encore une mauvaise décision. Le Seigneur voulait que tu continues à travailler avec les autres pour que tu apprennes encore ce que tu devais apprendre pendant ce temps. Sana Majou. Avance, prophète. Avance, prophète. Avance, prophète. Avance, prophète. Wow. Avance, prophète. Voici maintenant. Après ces 8 heures de prière, le Seigneur est en train de t'amener là. Amen. Tes mauvaises décisions t'ont fait rater beaucoup de décisions, beaucoup d'opportunités. Mais parce que tu as pris une seule résolution, une seule décision de venir ici, ta vie financière vient de changer. Amen. Je déclare cette parole sur toi au nom de Jésus. Amen. Je le déclare sur toi au nom de Jésus. Amen. Je le déclare sur toi au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur me dit de te dire, cette société vient de prendre une nouvelle accélération à partir de maintenant. Amen. Voici, le Seigneur veut que tu travailles avec ta meilleure amie, Naomi.
Elle est au Tchad en ce moment. C'est même elle qui m'a vraiment appelée dans ce cercle-là d'Odesse. Le Seigneur veut que vous puissiez créer quelque chose ensemble, où vous serez en train de travailler en collaboration. Parmi les choses qui t'ont affaibli, ce sont des mauvaises connexions. Et je te vois te connecter aux personnes qui n'ont pas une bonne alliance. C'est la chose qui fait que tu te retrouves victime dans des choses alors que tu as le potentiel qu'il fallait pour réussir dans la vie. Tu ne sais pas réussir dans la vie parce que tu t'associes aux mauvaises personnes. Le Seigneur me dit, c'est ton ami là qui est la personne que Dieu t'a donnée pour le business. Tant que tu seras en train de faire des choses avec d'autres personnes, tu vas toujours échouer. Élie, c'est qui? Mon petit frère. David, c'est qui? Mon petit frère aussi. Il y a toi, et puis 2 garçons et une fille. Vous êtes à 4. On est à 4. Mais pendant que je suis en train de parler, je te vois ouvrir comme un parapluie et tes frères et ta soeur venir là. Le Seigneur me dit de te dire, la prise en charge que vous avez ratée, Dieu te remet le trône de ta famille pour que tu diriges comme avant. Amen. Avance, prophète. Voici. Pendant que tu lèves la main, j'ai vu une alliance en train de tourner autour de toi. Et cette alliance est en train de descendre, de descendre. Et je vois le peuple de Dieu en train de dire, cette sœur mérite à cause de ce qu'elle fait à l'église. Et je te vois ton mariage attirer beaucoup de personnes à l'église. Parce que je te vois en train de servir le Seigneur dans une autre dimension. Que ton mariage attire beaucoup de personnes en cellule. Que ton mariage attire beaucoup de personnes en cellule. Que ton mariage attire beaucoup de personnes en cellule. Le Seigneur te fait réussir pour qu'une femme dise réellement Dieu bénit les sœurs qui sont sérieuses. Ton sérieux va te payer dans cette église. Amen. Pourquoi j'ai donné ton numéro de téléphone? Parce que dans les 3 mois qui arrivent, tu vas recevoir un appel. Pas dans le cadre de l'hôtellerie, mais je te vois recevoir un appel. Mais dans le cadre les choses de miss. Mais je ne te vois pas en train de faire la chose, mais je te vois en train de former d'autres personnes. Tu avais échoué dans ces domaines parce que Dieu voulait te préserver. Waouh. Avance. Le 16 octobre. C'est la date de mon anniversaire. Tu es né le 16 octobre. Oui. Voici ce que je viens de voir. J'ai vu ce 16 octobre qui va arriver. Je te vois être victime d'un viol. Mais c'est comme une invitation que tu reçois pour aller prester quelque part, dans une activité. Le Seigneur me dit de te dire, en cette date, il ne faut pas prendre d'invitation. Il y a un complot de viol contre toi. Wow. Wow. De la même façon, tu as fléchi chez nous. Que tes blessures fléchissent au nom de Jésus. Que tes problèmes fléchissent au nom de Jésus. Que tes problèmes fléchissent au nom de Jésus. Amen. Que tes problèmes fléchissent au nom de Jésus. Amen. Je viens attirer ta provision vers toi. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Le Seigneur t'honore dans le domaine financier. Et tu vas témoigner sa fidélité. Tu vas témoigner son amour. Tu vas témoigner son amour. Tu vas témoigner son amour. Wow. Avance, prophète. Avance, prophète. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Voilà. Acclame les seigneurs. Avance, prophète. 081 91 06 824. Ah, c'est un frère de la jeunesse. Béni, c'est ça?
Béni. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Moi, je ne prophétise pas sur les absents. On a dit qu'on prophétise pas sur les absents. Toi, tu es présent. Est-ce que tu peux dire prophète? Localise-moi. Malol. Tu es là pour la résolution de tes problèmes. Et aux enfants d'Akimi, alors prophète, localise-moi. Avance, prophète. Que ton problème soit résolu au nom de Jésus. Amen. Que ton problème soit résolu au nom de Jésus. Amen. Que ton problème soit résolu au nom de Jésus. Amen. Lève-toi s'il te plaît. Lève-toi s'il te plaît. On va prier pendant 5 minutes. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi un bon caractère. Seigneur, mes faiblesses là, j'ai peur que ces faiblesses soient enterrées. Seigneur, guéris mon cœur, guéris mon âme, guéris-moi des blessures intérieures. Est-ce qu'on peut monter en prière? Seigneur, je prie dans le nom de Jésus. Éternel Dieu, travaille mon caractère au nom de Jésus. Je viens dans le nom de Jésus-Christ, Père éternel Dieu, Père. Dans le nom de Jésus, travaille mon caractère, Père. Je prie, les brados sont validés. Père, je prie pour mes faiblesses, oh Dieu de grâce. Je prie que tu me fortifies, Père éternel Dieu, Père. Que mes faiblesses partent, éternel Dieu. Que les blessures intérieures partent au nom de Jésus. Je prie, Père éternel Dieu, Père. Transforme ma vie, Père. Dans le nom de Jésus, Père, éternel Dieu, change mon caractère. Reba sovali baso blebebebebebebebebech. Maso blebebebebebebebebech. Chabra bebech. Oh Dieu, je prie dans le nom de Jésus, Père éternel Dieu de grâce, que mon caractère soit transformé, éternel Dieu. Oh Père éternel Dieu, que mes faiblesses partent au nom de Jésus. Je prie, Père éternel Dieu de grâce, laisse éternel Dieu que les blessures intérieures s'effacent dans le nom de Jésus. Reba sovla bebe shadada baba babase. Prebibibibibibi chabra baba. Père, je prie dans le nom de Jésus. Père, je prie dans le nom de Jésus. Éternel Dieu, d'enlever les blessures intérieures. Père, je prie dans le nom de Jésus. Éternel Dieu, d'effacer mon mauvais caractère au nom de Jésus. Je prie, éternel Dieu de grâce, dans le nom de Jésus, Père. Le sobra bébé, shadada, planivé, laissé. Oh Dieu de grâce, fais-moi miséricorde. Oh Dieu de grâce, fais-moi grâce. Mabre bébé, shadada babacha. Le soulevé les bas, shadada babababash. Père éternel Dieu, je prie, Père. Fais-moi grâce, Seigneur. Fais-moi miséricorde, Père. Que les blessures intérieures partent au nom de Jésus. Père éternel Dieu, rebo sobra bababaché. Massou bébé, chapla bébé, sobaliaba. Éternel Dieu, Père, je prie, Père. Éternel Dieu, Père, j'implore, Père. Éternel Dieu, Père, je prie, Seigneur, dans le nom de Jésus. Père éternel Dieu, remplis ce lieu. Prie encore. Prie encore. Adoula. Prie encore. Ayao. Remplis ce lieu. Ayao. Mimonisa. Ayao. Mimonisa. Ayao. Présente à Dieu tes faiblesses, ton caractère, ce que les autres te reprochent toujours. Remplis ces lieux. Mimonisa. Papa Mimonisa. Remplis ce lieu.
partenaire de prière. Tiens quelqu'un à la main. Priez ensemble. Kamasakatabaya, Lokatabaya Baba, Radagabasite, Rodobo Shatalamaya, Ragazita Kata, Lokasamanama, Mandaraganamaya. Sakatabaya. Wow. 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 Makambo yo sala na Mose elekela mayela bato ala lelo nazo sema yo salela ngabikamwa makambo yo sala nelia elekela mayela ala lelo nazo sema yo salela ngabikamwa alelo 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 ai namona loboko no awa ale hallelujah mai na simba bikamwa no awa hallelujah papa lo bela brise la colère, brise la colère, brise les mensonges, brise les mensonges, brise la cupidité, brise ces choses. Namona yo nakatalo tomo namayo otambola nangalo kola yo tambola kina eli namona yo nakatalo tomo namayo otambola nangalo kola yo tambola kina yema papa namona yo Guéris mon âme, guéris mon cœur, guéris mon cœur, guéris mon cœur, guéris mon cœur, guéris mon cœur. Tambola namayo, yo ugale mawani namona yo, namona yo, tambola namayo yo, awana sambeli papa namona yo, namona yo, namona yo, Wow. namona yo, na beleli yo, namona yo, na libota namayo yo, na lotomo namayo, oh, na koma lokola eli, liboso bakobeta bala, olimo na yo, akitela malelo, oh malokola elia, liboso baprofeta bala, olimo na yo, akitela malelo yo, olimo basakoli akitela malelo.